donc Apache 2. Et maintenant, nous pouvons faire IPA et nous allons tenter IP-A, IPA, oui, IPA, et nous avons notre adresse toujours ici. Donc, nous allons faire un curl. Nous allons faire un curl. Espérons que le curl est déjà activé. Curl HTTP, non, curl H, curl, oui, HTTP, deux points, donc deux points. J'ai mis mon adresse de serveur Apache. Et vous voyez les amis, ici, il faut se dire que euh, nous allons tout simplement tenter. Vous voyez, ce que je fais ici, c'est quoi? C'est curl http // 2.192.68.126.131. C'est comme si j'étais allé sur n'importe quel navigateur web et j'avais tapé mon adresse mon adresse c'est 192.68.126.131 et ça devait me rediriger vers une page d'accueil. Mais ici nous sommes en ligne de commande donc en CTRL, donc c'est un peu plus compliqué. Mais sachez déjà que c'est quoi une adresse IP? Une adresse IP est une adresse. Une adresse, je ne sais pas comment l'expliquer parce que je connais tellement l'adresse IP, mais moi, je vais justement vous expliquer la différence entre une adresse IP et ce que vous avez l'habitude de taper sur vos navigateurs. Sachez que lorsque vous allez sur le site de Google, vous tapez google.com, vous ne faites autre que taper 8.8.8 ou 4.4.4. Et ici, l'adresse IP 192.68.126.131 représente un nom, non, représente une adresse IP, mais que nous aurons pu changer en nom de domaine. Ça veut dire que si demain, je déploie mon application que je suis en train de concevoir aujourd'hui sur mon serveur web Apache, mon site ne va pas s'appeler 192.168.126.131, ça va s'appeler Steven. Et donc, je vais faire ce qu'on appelle un domaine name server. Le domaine name server sur le DNS pour changer l'adresse IP en nom de domaine. Et ce qui va vous permettre à vous, lorsque vous partez dans le navigateur de Facebook, vous tapez facebook.com. Eh bien, cette commande-là, apparemment, elle prend un peu de temps ici. Elle n'a pas trouvé, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais partir sur mon euh, navigateur. Je vais taper ici. Donc, mais je vais venir sur mon navigateur. Je vais ouvrir ici. Je vais taper mon adresse IP 126.131. Et on va voir. Et tout de suite, vous voyez, nous avons la page par défaut d'Apache. Mais la différence, c'est qu'ici, Apache n'est plus Apache seul, parce que la fois dernière, nous avons travaillé sur Apache seul. Mais ici, Apache aussi est déjà avec du PHP. Hein? Apache est déjà avec du PHP. Donc, nous allons peut-être, oui, nous allons continuer en histoire de faire quelques démonstrations. Et déjà, j'aimerais vous préciser que voici ma machine Linux. Voici ma machine Ubuntu. Je me suis connecté en SSH depuis mon CMD. Donc, je me suis connecté sur Apache et on voit que tout marche bien pour l'instant. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déjà essayer de modifier le fichier de la page d'accueil d'Apache. Donc, essayons un peu de rentrer dans notre var. Donc, si on rentre ici dans var, www. Donc, aujourd'hui, vous voyez que je n'ai pas de problème de clavier, c'est parce que je suis connecté en SSH. Donc, j'utilise mon clavier, ma machine physique, mais je suis connecté à distance à mon serveur Ubuntu. var HTML, www HTML, HTML, var. Donc, si on fait ls, donc nous allons entrer dans le sudo, dans le dossier index sudo nano, sudo nano, sudo nano, index.html, html, sudo nano. Il faut mettre la var, hein. Vous ne suivez pas là. Hein? Faut suivre et puis me dire, monsieur, vous n'avez pas mis var. www, voilà, html, html. Donc on ferme là et ça va indexer sur index.html sur la page d'accueil. On va entrer dans la page d'accueil, mais le slash n'est pas sorti, là il y a un slash ici. Donc slash, on appelle ça slash, ok, index.html. Donc, je vais tout simplement vous montrer une petite démonstration. Ici, je suis dans mon fichier d'accueil d'HTML. Ici, je vais tout simplement changer, par exemple,
ici, lorsqu'on dit bienvenue Steven, le titre, bienvenue Apache Ubuntu default. Donc moi je vais mettre Apache donc Apache, oui, Apache pour bien Apache de Steven. Steven, je vais vous montrer comment ça se passe. Parce que là, nous parlons du déploiement du système. Steven Muketu, qui est mon nom, hein, mais n'utilisez pas mauvais escient. Apache de Steven Muketu. Donc, je vais tout simplement enregistrer cette configuration en faisant CTRL sur X, Y, et je refais. Ici, je vais sortir CD. Je vais faire encore un sudo pour redémarrer. Sudo système ctl restart Apache 2. Je vais redémarrer Apache. Donc Apache a redémarré. Et vous voyez, si on revient ici sur notre navigateur, nous allons tenter de recharger notre page Apache. Nous allons tenter de recharger notre page Apache. Et vous voyez ici, on a Apache 2. Voilà, on a Apache 2 de Steven. Voilà, c'est qui est ici. Donc vous voyez que nous pouvons modifier. Lorsque nous modifions notre fichier index, la modification apparaît directement ici. Nous pouvons tenter d'autres modifications. Il faudra peut-être lire tout ce code-là. Et ici, nous sommes sur une machine MOBA externe. Et je suis aussi connecté à mon même serveur, mon même serveur, mon même serveur. Donc, mon même serveur Ubuntu. Donc, mais j'ai préféré ici le faire sur SSH. Bien, après cette brève présentation-là, une fois nous sommes entrés sur la page, mais n'oublions pas que nous sommes là, c'est pour un site, pour montrer le côté dynamique du site. Et voilà pourquoi nous avons installé la stack LAMP. Donc, partie 2, nous partons maintenant vers la modification des fichiers de configuration des PHP. PHP n'a pas été trouvé. Ce batch n'a pas été trouvé, c'est-à-dire que ici, nous avons quel souci ici? Ok, les amis, question des systèmes. Donc, vous pouvez voir, ok, nous avons mis un point d'exclamation à ce niveau-là, avec un point d'interrogation. Donc, une fois nous avons fait ça, nous allons redémarrer la page sudo système ctl restart Apache 2. Une fois Apache va redémarrer, mais ce temps-là, nous pouvons aller sur notre navigateur. Nous allons ouvrir un nouveau navigateur en attendant. Ok. Non, ça c'est des navigateurs un peu trop longs. Je vais CTRL N. Donc ici, donc nous allons quand même venir. Donc nous allons taper notre 192 168 131 131 slash info PHP. Info, ouais, c'est PHP. Donc, comme vous pouvez vous apercevoir, nous avons la version de PHP que nous avons installée ici. Nous avons PHP version 8.3.6. On nous dit que nous avons la version de mars 2025 et pour Linux, Apache 2. On est dit ici, on donne le chemin, le fichier de configuration de PHP pour Apache. Et nous avons un peu tout ce que nous pouvons retrouver ici dans ce fichier de configuration-là. Donc, nous avons aussi le curl. Ici, nous voyons que notre stack lamp est bel et bien activé parce que nous avons vérifié Apache.
nous venons de vérifier PHP. Et MySQL, nous pouvons tout simplement vérifier son statut. Mais après avoir, donc, nous allons aller sur notre CMD via SSH Linux. Nous allons peut-être regarder le statut de MySQL. Donc, sudo Maria, MariaDB statut. MariaDB statut. Sudo system system 6 system ctl status MariaDB. Ok, donc nous voyons que notre MariaDB est bien activé et il est ici. Enable, nous avons activé, donc tout est bon. Bon, une fois nous avons vérifié le statut de MariaDB, nous allons même rentrer dans MariaDB sudo MySQL. Parce que vous savez que MySQL ici c'est MariaDB quoi. Sudo MySQL, MySQL, c'est ça. Une fois nous rentrons dans MariaDB, nous allons créer, donc nous allons créer une base de données. Donc dans MariaDB, dans notre MariaDB, parce que il faut bien, là nous avons le gestionnaire des bases de données, nous n'avons pas des bases, nous n'avons pas de bases de données. Donc une fois nous sommes rentrés dans notre base de données, parce que là nous sommes à l'intérieur de la base de données. Vous voyez, en tapant ici sudo SQL, nous sommes rentrés et nous sommes directement dans MariaDB. Donc nous allons créer une base de données. Donc on tape la commande create, create database, database. Donc nous allons donner le nom minisite à notre base de données. Donc tiré de 8 minisite, comme ça. Donc sachez que tout code SQL finit par un point virgule. Donc nous avons create. Qu'est-ce qu'il faut? Donc, je vais rappeler cette commande-là. J'ai tout simplement oublié un E ici à create. Voilà, voilà, create. Ok. Donc, on lui dit quoi? Query, ok. Un run effective. Donc, on a créé effectivement notre base de données. Et une fois que nous avons créé la base de données, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons rentrer dedans. Nous faisons use. C'est non, minisite. Donc, nous allons rentrer dans minisite. Tout point, c'est un point virgule. Donc, vous voyez, nous sommes dans minisite là. Nous sommes dans minisite. Une fois que nous sommes dans minisite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer des tables. Parce qu'une base de données contient des tables. C'est-à-dire que si l'utilisateur Steven est dans une base de données, c'est la table qui va lui permettre d'avoir un prénom, un nom, un numéro de téléphone et un email. Donc, justement, vu que nous sommes dans la base de données, là, nous allons créer la table. Create, on va lui dire create. Donc, table, comme table. Table, donc une seule table. Table, donc use. Notre table va s'appeler user, donc utilisateur, avec S. Donc, on dit plusieurs utilisateurs. Donc, mais cet utilisateur-là aura, on lui met ici entre parenthèses, on va l'attribuer des valeurs. Donc, on lui